Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui. Hein. Partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent. C'est réel. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là, il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? Et il faut bien avoir en tête que les pays riches se sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. L'Occident a peur. Ils ont peur que si l'Afrique devient exactement ce que l'Afrique devrait devenir, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. Vous savez, l'Occident a fait en sorte que chez eux, tout ce qu'ils fabriquent, quand il faut jeter les ordures, c'est en Afrique qu'on vient jeter. Quand il faut jeter les choses qu'on n'utilise plus, c'est chez nous qu'ils viennent jeter. Regardez par exemple sur les produits et les matériels électroniques qu'ils produisent. Ils vont conduire une voiture là-bas pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Quand ça va se gâter, c'est chez nous qu'ils vont envoyer pour qu'on transforme ça. En fait, ils envoient chez nous comme c'est la poubelle là. Vous voyez le pourquoi est-ce que le capitaine Ibé, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani passent de temps à dire qu'on veut être souverain. C'est parce qu'on veut être productif, on veut être autonome. Aujourd'hui, c'est là, la RDC que vous avez vu là, produit une quantité de pétrole brut que je ne peux imaginer. En fait, même le monde ne peut pas imaginer que la RDC pouvait produire cette quantité de pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils produisent, il y a Total, les entreprises, les conglomérats occidentaux là, c'est eux qui viennent extraire ce pétrole au sous-sol. Mais comme la RDC n'a pas de moyens, ils n'ont pas de matériel sophistiqué, capable d'extraire ce pétrole là au sol, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, vous allez extraire d'un peut-être même 5%. Les 5% là qu'on vous donne là, vous allez encore utiliser cet argent là pour aller acheter le pétrole qu'on va raffiner ailleurs. Vous savez, récemment, Aliko Dangote a décidé d'élargir son zone de raffinerie. Mais comme l'Africain est ce qu'il est là, ils ne vont pas l'encourager. Ils vont laisser les Occidentaux venir l'asphyxier. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'un Africain puisse faire quelque chose pour l'Afrique. Ils ne veulent pas que les Africains deviennent autonomes. Ils ne veulent pas que les Africains continuent à jouir de ce qui leur appartient. Ils ne veulent pas que l'Afrique grandisse d'elle-même. Ils ne veulent pas que l'Afrique vole de ses propres ailes. Camarades famille, le capitaine Ibé n'était pas fou. Il n'était pas fou quand il disait aux Africains, réveillez-vous. Il est temps. Vous avez le nécessaire. Vous avez tout à votre disposition pour pouvoir grandir, pour pouvoir transformer, pour pouvoir se développer. Mais comme l'Occident est ce qu'il est là, ils vont passer tout leur temps. Ils vont faire tout pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Si toi tu es un Africain conseil et que tu écoutes cette vidéo-ci là, tu dois comprendre que l'Occident ne t'aime pas. L'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe en aucun cas. Donc le combat qu'on mène là, c'est pour une souveraineté africaine et que l'Africain soit capable. Que l'Afrique soit capable de transformer ce qui sort de nos sous-sols. Camarades famille, abonnez-vous pour le nouveau et surtout partagez la vidéo massivement dans tous les coins.